Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit, nous dit le sage dans le livre des Proverbes au chapitre 16, le verset 21. Très heureuse de vous retrouver pour notre temps d'information sur Espérance TV. Les titres à la une. Le bishop Séraphin Moudé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, a été reçu en audience ce mardi 30 septembre par le général Vagondo Diomondé, ministre ivoirien de l'Intérieur. Nous aurons le contenu de leurs échanges dans quelques instants. Après maître Simone Assa Ako, c'est au tour de son colistier Jean-Louis Louédon de rendre grâce à Dieu pour leur élection le 15 mars 2025 à la tête du Conseil national des laïcs. Et pour la circonstance, c'est dans la ville portuaire de San Pedro que les responsables de l'Église se sont réunis. Et puis la 23e édition de la journée de la médecine traditionnelle a été célébrée ce mardi autour du thème « Renforcer la base factuelle sur la médecine traditionnelle ». La distinction des acteurs qui se sont illustrés par leurs compétences constitue l'un des temps forts de cette célébration. Mesdames et messieurs, shalom chez vous et merci de vous informer sur Espérance TV. Nous ouvrons cette édition avec l'audience accordée au bishop Séraphin Moudé par le ministre de l'Intérieur, le général Vagondo Diomondé. À l'issue de cette rencontre, le bishop Séraphin Moudé a réaffirmé l'engagement de l'Église méthodiste à accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans le processus de paix. Le compte-rendu de Emmanuel Abalé. C'est aux environs de 9 heures que la délégation de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, conduite par le bishop Séraphin Moudé, arrive au ministère de l'Intérieur à Abidjan Plateau. À ses côtés, son cabinet restreint et maître Simone Assa Ako, présidente nationale du Conseil des laïcs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Après les civilités avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Vagondo Diomondé, les deux autorités se sont entretenues sur des sujets liés à la tutelle et notamment à l'actualité s'agissant de l'élection en Côte d'Ivoire. À la sortie d'audience, le bishop Séraphin Moudé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, a dit son mot après cet entretien avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ivoirienne. Dit au ministre que nous sommes engagés. Nous voulons accompagner l'État dans toutes ses actions parce que c'est l'Église. Et en cette période électorale qui arrive, nous sommes aussi motivés par la prière, motivés par l'intercession pour que les échéances qui arrivent se déroulent très bien. Et que Dieu bénisse la nation ivoirienne. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, depuis sa création, reste résolument engagée aux côtés de l'État ivoirien pour la recherche de la paix dans cette nation et la parfaite cohabitation entre les deux institutions. Après le recrutement effectué par concours, les nouveaux admis pour la formation théologique sont prêts à intégrer l'ISTA. Ils sont au nombre de 15 nouveaux étudiants pasteurs qui ont été reçus ce mardi au cours d'une cérémonie présidée par le très révérend Daniel Conan, vice-président du Conseil des ministères de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Des précisions dans ce reportage de Lionel Nyaba. 10 candidats admis au concours d'entrée au Saint-Ministère session 2025, dont 2 envoyés au Zimbabwe et 7 catéchistes, ont été reçus comme nouveaux étudiants pasteurs de l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé. La cérémonie de réception de ces étudiants au titre de l'année 2025 s'est déroulée au temple Emmanuel de Gesco, présidé par le très révérend pasteur Daniel Conan, vice-président du Conseil des ministères de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Les nouveaux pensionnaires de l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé ISTA ont été remis officiellement à l'administration de cet institut qui participera à leur formation. C'est devenu une tradition pour notre Église d'accompagner les candidats admis au Saint-Ministère, les recevoir, les accompagner jusqu'à l'ISTA, leur lieu de formation. La sélection des candidats au Saint-Ministère devient stricte. Nous voulons encourager ces bien-aimés qui vont aller en formation
d'être à la hauteur de cette formation. Les 15 nouveaux étudiants pasteurs seront formés pour une durée de 3 ans maximum pour revenir sur le terrain afin de servir valablement l'Église et la nation ivoirienne. J'ai présenté le concours à 3 reprises et cette année, Dieu m'a fait la grâce de réussir. Je lui suis donc infiniment reconnaissante. Nous allons donc, avec la grâce de Dieu, être humbles avec la formation que nous allons recevoir afin de pouvoir mettre ces grâces que Dieu nous a données à la disposition du peuple de Dieu. Nous disons merci pour tous ceux qui, par leur prière, ont crié à Dieu pour que nous soyons aujourd'hui étudiants pasteurs et peut-être demain, par la grâce de Dieu, pasteurs au sein de l'Église méthodiste Côte d'Ivoire. Dieu a donné à chacun de nous un ministère et à nous de continuer à fructifier, à démontrer que Dieu nous aime et à prendre soin du talent que Dieu nous a donné. J'ai fait 23 ans de catéchiste et Dieu m'a fait la grâce d'observer ce temps de catéchiste-là. Et puis, comme Dieu Seigneur fait les choses, nous demande aujourd'hui de devenir pasteur. C'est une grâce de Dieu que ce soit maintenant que le Seigneur nous appelle. Dieu a son temps. Son temps n'est pas notre temps. Encore merci à tous. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. L'exhortation au cours du culte a été inspirée de 1 Corinthiens chapitre 12, versets 5 à 7. Culte à l'issue duquel les étudiants pasteurs ont été conduits à l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé pour leur formation. Je vous emmène à San Pedro où s'est déroulée la prière d'action de grâce de Jean-Louis Louedon, vice-président national des laïcs. C'était au cours d'un culte présidé par le bishop Séraphin Moudé en présence de la présidente nationale des laïcs, maître Simonassa Ako. Le reportage de Raphaël Dompé et Lionel Nyaba. Élevé au rang de vice-président national des laïcs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, Louedon Jean-Louis est retourné sur ses pas dans sa communauté locale au temple Espérance cité de San Pedro afin de rendre grâce à Dieu avec les siens. La cérémonie du jour, pleine de symboles et de spiritualité, a mobilisé toute la hiérarchie de l'Église. Au cœur de l'événement, pour rendre grâce à Dieu, pour avoir choisi un des leurs, les fidèles méthodistes d'Issia, dont est originaire l'élu du jour, Louedon Jean-Louis, le district de Daloa, les fidèles méthodistes de San Pedro ont uni leur voix à celle du bishop Séraphin Anomoudé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, afin d'implorer Dieu pour qu'il assiste son serviteur. C'est toi qui qualifies. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes les outils nécessaires, la force nécessaire, l'instrument qu'il faut pour conduire avec l'appel national, la direction depuis les cieux. Souviens-toi de lui. Souviens-toi, Seigneur, de ses activités. Louedon Jean-Louis et son épouse se veulent un couple missionnaire aux côtés de la présidente nationale des laïcs, maître Simona Kouassa, et du bishop Moudé pour gagner des âmes à Christ au milieu des peuples non atteints ou mal atteints par l'évangile. Pour l'occasion, la famille Loué a fait un don en matériel de sonorisation pour divers champs de mission. On n'a pas couru après ce poste, c'est Dieu qui nous a appelés à là. Et Dieu nous a appelés pour travailler pour lui. Et je pense que nous sommes que des simples instruments en ses mains, avec nos défauts, avec nos qualités. Nous voulons nous mettre à disposition vraiment du Seigneur pour qu'il nous utilise vraiment pour toute la conférence, pour porter le message de la conférence, le message de la solidarité, la paix, de la famille en Jésus-Christ. Dans son sermon sur le thème « Le bon vin après le vin qui enivre », inspiré de Jean 2, versets 1 à 11, le surintendant du district de San Pedro, très révérend pasteur Félix Beyi, a invité l'assistance à témoigner de Jésus-Christ et à être évangéliste face à l'alcool et à la drogue. Un message en faveur de la journée de la Croix-Bleue. Bien-aimés, qu'ensemble nous soyons unis pour dire au monde entier que les boissons consommées sans modération entraînent des divisions, des divorces, même la mort. Ce que l'alcool a détruit, Christ peut le reconstruire. Ce que le péché a brisé, Christ peut le guérir. Au nom de toute l'Église méthodiste, le bishop a rendu un vibrant hommage au couple Louedon pour son engagement légendaire à l'œuvre du Seigneur et invité les méthodistes de cette cité balnéaire à travailler davantage pour le développement de ce district. Don Jean-Louis Loué
votre vie est entièrement consacrée à Dieu. Depuis votre jeunesse, vous avez servi Dieu avec engagement et dévouement à San Pedro et ailleurs. Votre épouse et vous-même êtes très sensibles aux causes des champs de mission. Mais vous êtes restés fidèles à votre Dieu. Vous êtes un exemple qui montre qu'on peut servir Dieu à l'intérieur du pays avec fidélité et être élevé par Dieu. Notons que San Pedro compte 7 communautés. Les regards sont résolument tournés aujourd'hui vers une évangélisation à grande échelle dans l'espoir de permettre aux Kroumen, Bakoué et Wané de connaître Jésus-Christ, la lumière du monde. Nous souhaitons un plein succès au vice-président national des laïcs dans sa mission. Profitant de sa présence dans cette ville portuaire, le bishop Séraphin Moudé a entrepris une visite pastorale dans plusieurs villes du littoral pour communier avec ses fidèles. Et ce sont les localités de San Pedro, Sassandra, Fresco, Grand Laou et Tupa qui ont été la cible de cette initiative. C'est ce que nous dit Raphaël Dompé. Le bishop Séraphin Anomoudé, accompagné de la présidente nationale des laïcs, maître Simone Akoassa, ont entrepris une série de visites dans les églises du littoral, avec pour objectif de toucher du doigt les réalités des églises de l'intérieur du pays et communier avec les fidèles. Il était malade, mais quand il a vu cette joie-là, je suis guéri. Je suis venu croiser Bishop. On dirait que quelqu'un m'a donné les milliards. Bishop, qui il a vu surtout à Sassandra, dans notre maison ici, radiation de Sassandra, je suis trop content. Notre circuit est composé de 3 secteurs, le secteur de Bolo, le secteur de Sago et le secteur de Sassandra. Dans le fond, c'est une mission, c'est une joie pour nous. Je suis vraiment heureux de recevoir le bishop chez moi ici à Sassandra. Après San Pedro et Sassandra, la délégation du bishop a été accueillie à Fresco dans la liesse populaire. Les autorités locales et la population étaient heureuses et fières d'accueillir le premier responsable de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est tout un autre mouvement. Parce que nous sommes dans une renaissance avec le district de Guitry, que nous allons toujours nous battre pour que le méthodisme se développe à Fresco et dans toute la contrée du littoral. Bishop est arrivé ici à Fresco là. En tout cas, je suis en joie. Je suis content même. Grâce qu'il nous a apporté là. Et vraiment, ça me réjouit. Le bishop, je ne savais pas qu'il allait le voir en face. En tout cas, je suis heureuse. C'est la bénédiction même, c'est une grande bénédiction pour moi. Et je remercie la télé Espérance TV de nous avoir apporté le bishop. À l'issue des prières qu'il a évoquées pour les différentes couches sociales, le cortège du bishop continue son périple jusqu'à Grand Laou. Le décor est le même. Les fidèles avaient la soif de voir et toucher l'homme de Dieu. Sa présence dans cette localité a été marquée par un moment de ferveur et de spiritualité, une bénédiction pour la communauté qui y voit une motivation nécessaire à la réalisation de leur projet majeur, dont la construction du temple Éden de Grand Laou, siège du district qui accueillera la conférence de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire en 2028. Vraiment, nous sommes en joie. On n'a pas pensé qu'un jour on va le toucher. C'est comme nous avons touché Jésus lui-même. Vraiment, qu'il marche avec Jésus-Christ, qu'il fasse que l'église méthodiste grandisse encore, que nous soyons vraiment au sommet. L'arrivée du bishop ici, c'est une joie pour l'église Éden. Le grand temple n'est pas encore fini. Amen. Mais l'arrivée du bishop ici, le temple est déjà fini. C'est avec la force. On doit être derrière lui. Lui donner la force au bishop. Le soutenir en prière. C'est avec la prière que tout marche. Lèvons-nous pour nos bishops. À 19h45, le bishop Moudé reçoit les honneurs militaires de la compagnie des Boys and Girls Brigade au temple de Tupa en construction. Pour les fidèles, la présence du guide religieux est un signal fort d'amour d'un homme au service de Dieu et de son église. C'est sa première fois de passer à Tupa nous rendre visite. Et cela nous a vraiment fait plaisir. Vous voyez le temps, depuis 9h du matin, nous sommes là sur pied parce que personne ne voulait se faire compter l'événement. Il nous a donné des paroles d'encouragement, il a prié pour nous et cela nous a vraiment réconfortés.
Depuis San Pedro jusqu'à Tupa, le message de l'autorité religieuse frise la perfection d'un sermon dominical et sonne comme une invitation à l'unité et à la cohésion sociale. Tu vas dire à ton voisin, mettons la joie d'être en famille. Mettons la joie d'être en famille. Une église, c'est d'abord une famille. Il ne faudrait pas que nous, au niveau de l'église méthodiste, il y ait les uns et les autres. Qu'on soit entre nous divisés. La vie des méthodistes doit nous coûter cher. La situation que vit un méthodiste doit nous coûter très cher. Il faut qu'on commence à démontrer notre amour, d'abord en famille. Parce que tu ne peux pas aller dire aux autres que Jésus-Christ est Seigneur si tu n'es pas capable de démontrer à ton frère qui est juste à côté de toi que Christ est mort et ressuscité pour toi. Demeurer toujours des frères et des sœurs, c'est à partir de tout cela qu'on pourra faire des exploits. Le concept « Mettons la joie d'être en famille » lancé par le bishop Séraphin Anomoudé, président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, n'est pas qu'un simple slogan, mais l'homme de Dieu y voit un leitmotiv autour de la parole de Dieu afin de bâtir un méthodiste nouveau fondé sur les valeurs wesléennes. Toujours dans l'actualité de l'Église, la journée de la Croix-Bleue de Côte d'Ivoire a été célébrée le 28 septembre dernier dans le district de Grand Laou. La drogue détruit, choisit la vie. C'est autour de ce thème que les responsables de cette structure ont véhiculé un message fort contre les addictions. Le reportage est signé Guy Alouka. Le dimanche 28 septembre 2025, c'est le temple Éden de Grand Laou qui a été choisi pour abriter la célébration de la 95e journée nationale de la Croix-Bleue Côte d'Ivoire, placée sous le thème général « La drogue détruit, choisit la vie ». Le culte officiel présidé par le très révérend pasteur Jean-Marc Atangba, surintendant du district de Grand Laou, a rassemblé de nombreux fidèles ainsi que des responsables ecclésiastiques venus de divers horizons. Une occasion pour cette organisation humanitaire, sociale et sanitaire de rappeler ses objectifs et missions. Si notre engagement humanitaire contre les drogues se poursuit aujourd'hui au profit de la population générale avec des acteurs de tous bords, nous ne devons pas oublier que la Croix-Bleue est d'inspiration chrétienne à l'origine et que les valeurs que nous défendons encore restent les mêmes depuis qu'elles ont été établies par Louis Lucien Rochat au dernier siècle. Dans son exhortation, la révérende pasteur Virginie Bieké a invité chacun à reconnaître en Christ la véritable réponse aux dépendances en s'appuyant sur le thème « Le bon vin après le vin qui enivre », extrait de Jean le chapitre 2, les versets 1 à 11. Non à l'alcool. L'alcool n'est pas la solution à mes problèmes. Seul Jésus est la solution. Oui, bien-aimé, Jésus est la solution à tes problèmes et non l'alcool. Arrête avec l'alcool. Arrête avec le tabac et choisis Jésus. Que Dieu bénisse ta décision. Amen. Au nom du bishop Séraphin Anomoudé, le premier responsable du district de Grand Laou a exprimé sa gratitude à la Croix-Bleue pour le combat courageux qu'elle mène contre l'alcoolisme et le tabagisme. Le principe de la Croix-Bleue est retenu. Et nous vous disons beaucoup de courage. Comme elle s'appuie sur la parole de Dieu, l'alcool va reculer. Merci donc pour ce travail que vous faites au sein de la structure et que le Seigneur vous soutienne et vous accompagne. Cette journée a rappelé la responsabilité de chacun face aux addictions, tout en soulignant le rôle vital de la Croix-Bleue dans l'accompagnement des victimes et la prévention. Après Grand Laou, nous marquons un arrêt au temple Bethesda de Dabou où les fidèles ont vécu une journée d'émotion à la faveur du culte d'au revoir du très révérend Isakaka Nogbou. Après 37 années de service dans le Léboutou et 17 ans à la tête du district de Dabou, ce serviteur de l'Éternel part poursuivre l'œuvre dans le district Abidjan Sud. Daniel Kragbi et Marcel Dali y étaient.
C'est en fanfare que le très révérend pasteur Isaac Akanobu a été reçu par ses collaborateurs pasteurs et laïcs du district de Dabou au temple Bethesda. Un moment riche en émotions où s'entremêlèrent peine et joie, ce qui témoigne de l'impact qu'aurait laissé cet homme intrépide et engagé pour l'œuvre de Dieu dans le Léboutou. Au nom de mon jumeau, il nous a donné une grande image à Dabou et que cette image doit parvenir à travers vous, curé, pasteur évangéliste, surintendant méthodiste, imam, avec humilité et humiliation de soi, allons devant le poulailler qui est dans chacun des villages dont nous provenons. Ce poulailler nous a enseigné ce que le Seigneur nous demande de faire, que tous soient un. Cette célébration qui a vu la participation des autorités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses de la région des Grands Ponts, ainsi que celle de Dabou, a été l'occasion pour le très révérend Isaac Aka de livrer un message de paix et de bénédiction à travers le thème « Bénis-moi avant de partir ». Bénédicere, dire du bien et faire en sorte que le bien arrive. 37 ans après, je dois partir, bien-aimé. Je n'ai pas d'argent, rien à vous donner, mais j'ai la bénédiction du Seigneur à vous donner. Et bénis-moi avant de partir, c'est de laisser un héritage qui ne peut se corrompre ni d'être flétri. Ces bénédictions ont été reçues par le peuple de Dieu venu de toutes les contrées du Léboutou. Ils l'ont exprimé à travers des dons en nature et en numéraire, une manière pour eux d'accompagner le serviteur de Dieu qui aura marqué les cœurs. La région des Grands Ponts aujourd'hui c'est une région retrouvée. Le département de Dabou c'est une région retrouvée. Je vais au district d'Abidjan Sud pour continuer l'œuvre d'amour. Donc je laisse ici l'amour, rien que l'amour, mais surtout la puissance de Dieu qui donne le bonheur et la bénédiction à tous et à chacun. C'est un homme de l'esprit. Nous allons continuer l'œuvre entamée et comme on pouvait dire, Paul dit, j'ai semé, Apollos a arrosé, mais ce qui fait croire c'est Dieu. Et donc que toute la gloire revienne à Dieu. On peut tout lui reprocher, mais aujourd'hui, nous avons fait la réconciliation. Et ça, c'est très important. Je suis venu ici vraiment pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour le district de Dabou et puis pour le village de Nidia Chakor. Nous devons bénir l'Éternel et qu'il accompagne bien dans son nouvel endroit où il va pouvoir continuer d'appeler les âmes à l'Éternel. Il a marqué la vie spirituelle de Dabou. Donc c'est ce que nous pouvons retenir de son passage ici et c'est une fierté pour nous. On prie que vraiment le Seigneur l'accompagne et que le Seigneur vraiment le bénisse pour l'œuvre à continuer encore dans le district d'Abidjan Sud. C'est important pour nous, communauté Israël, d'être présent à ce culte et symboliquement de venir le chercher pour partir à Abidjan Sud. Après 17 ans à la tête du district de Dabou et 37 ans de ministère dans le Léboutou, le très révérend pasteur Isaac Akanobu continue son ministère dans le district Abidjan Sud où bien d'autres défis l'attendent. S'inscrivant dans le processus de renouvellement des instances lancées par la conférence, les églises locales font également leur mieux. Au temple Éternité de Grand Bassam, les nouveaux membres du conseil ont été installés dans leur charge par le très révérend pasteur Raymond Claude Akafou, surintendant du district de Grand Bassam. Le commentaire de Raphaël Dompé sur les images d'Aristide Esmel. C'est officiel. Les nouveaux membres du bureau du conseil du temple Éternité de Grand Bassam sont connus. Jean-Émile Soso, Sagou Julie épouse Ngou et Estelle Djoman Diplo ont été élus respectivement au poste de président des laïcs, vice-présidente des laïcs et présidente du comité des finances et de l'administration de la communauté au cours d'une récente assemblée générale élective. À ces élus, d'autres responsables des ministères laïcs ont été accueillis et présentés au peuple de Dieu. Avant de procéder à leur installation, le très révérend pasteur Raymond Claude Akafou, surintendant du district de Grand Bassam, a rappelé à ses serviteurs de Dieu leur engagement, mieux le ministère d'amour et de miséricorde confié aux laïcs selon les Saintes Écritures. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous appelle à exercer l'hospitalité, la générosité. Personne dans l'Église du Christ ne doit souffrir de maladie, de solitude ou de pauvreté sans être réconforté.
Pour accomplir ce service d'amour, Jésus-Christ a confié des responsabilités aux laïcs et à son Église pour accompagner les pasteurs dans leurs tâches quotidiennes. Ces responsables laïcs de l'église locale ont été exhortés à être de bons exemples de service auxquels ils sont appelés. À cette occasion, le président des laïcs de l'église, Jean-Émile Sosso, a décliné sa vision pour le quadriennat 2025-2028. Une vision pour laquelle il demande l'implication de toute l'église afin de l'aider dans l'atteinte de ses objectifs. La force essentielle du dynamisme d'une église réside dans l'action de Dieu. Notre vision fait de l'église Éternité de Grand Bassam un vrai pâturage. Il s'agira pour nous de favoriser la présentation d'un environnement où il fait bon vivre, l'accroissement de l'acquisition de la connaissance, le partage de l'amour, la valorisation du service de Dieu, la manifestation de la courtoisie, le développement du respect des uns des autres. En somme, agir conformément aux valeurs que regorge l'Épître des Actes aux Apôtres, chapitre 4, verset 8. Cette cérémonie d'installation a mobilisé plusieurs pasteurs et responsables laïcs des structures de la conférence et des autres districts de l'église méthodiste. Chacun a salué cette initiative qui est un modèle inspirant pour toutes les communautés méthodistes de Côte d'Ivoire. Quand tu es choisi par le Seigneur pour son service, il te met en mission pour l'évangélisation. Et nous sommes venus pour marquer de notre présence cette cérémonie afin qu'ils se souviennent qu'il est en mission d'évangélisation pour le Seigneur. Au niveau de l'éternité, c'est une jeune équipe et c'est en cela même que je bénis le Seigneur. Mon souhait et ma prière, c'est que la main du Seigneur soit sur cette équipe et que véritablement leur mission réussisse. Avec ces nouveaux dirigeants locaux, un nouveau souffle s'ouvre pour le temple Éternité de Grand Bassam. Puisse Dieu accompagner ses serviteurs pour la gloire de son nom. L'actualité nationale se tourne aujourd'hui vers la médecine traditionnelle avec la 23e journée africaine de la médecine traditionnelle. Célébrée ce mardi autour du thème « Renforcer la base factuelle sur la médecine traditionnelle », plusieurs temps forts ont marqué cette journée, notamment la distinction des acteurs qui se sont illustrés par leurs compétences. Daniel Kragby et Constant Kwame. Montrer aux yeux du monde les avancées de la médecine traditionnelle à travers les résultats obtenus par les praticiens, c'est l'objectif visé par les acteurs de cette corporation qui, en collaboration avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a organisé ce mardi 30 septembre 2025 la 23e journée africaine de la médecine traditionnelle. Une occasion toute trouvée pour distinguer les acteurs qui se sont bien illustrés de par la qualité de leurs produits. À l'image de M. Kwasi Alphonse et son équipe qui ont été honorés pour le produit Antidote. Je suis naturothérapeute, je suis phytothérapeute et je travaille sur la prostatite. Tous ceux qui ont des problèmes, des troubles urinaires et qui ont des infections urinaires, je traite tout cela. C'est un travail qui est noble parce que soigner un être humain, ce n'est pas facile. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'on les plante et Dieu fait grâce. Et qu'aujourd'hui, les gens ont leur solution. Donc nous bénissons Dieu pour tout cela. Ça me fait 18 ans que je suis dans la pratique, mais au programme, ça me fait 10 ans. Donc voilà qu'aujourd'hui, ils ont reconnu le travail que je fais, que je mets du sérieux dedans, donc ils ont décidé de me honorer. Il y a une très grande joie qui ne m'attendait pas. Mais voilà que Dieu a fait grâce, nous sommes là. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous, n'est-ce pas, en ce grand jour-là, de se faire découvrir au regard de tous, au vu et au su de tous. C'est un grand jour pour nous d'être honorés parmi les lauréats de cette première édition des Awards de la médecine traditionnelle, ici même en Côte d'Ivoire. Faites confiance aux plantes, faites confiance à Dieu et que Dieu nous garde. Notons que plusieurs actions conjointes avec les praticiens de cette médecine sont menées par le ministère de tutelle et d'autres partenaires en vue de permettre le renforcement de la base factuelle sur la médecine traditionnelle.
Et voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci pour votre aimable attention. D'avance, nous vous souhaitons un excellent mois d'octobre sous le regard bienveillant de notre Seigneur Jésus-Christ. Le programme continue sur Espérance TV. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi. D'ici là, prenez soin de vous. Shalom.